Problème de fibromyalgie, voire suspicion de syndrome d'Ehlers dans l'os. J'ai fait X fois, je sais pas ce que ça veut dire ça. J'ai gouttière, pour tenir pour les dents. Appareil pour l'apnée du sommeil. La seule chose qui me soulage, c'est la fasciathérapie. Alors, on va essayer de recadrer un petit peu pour vraiment définir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire en rééducation, en kinésithérapie. Dans la fibromyalgie, c'est un problème de cerveau. Donc c'est le cerveau qui te dit t'as mal là ou t'as mal là, et c'est variable. Mais une personne qui a de la fibromyalgie peut aussi avoir des pathologies normales. Et donc c'est là où est le rôle du kiné, parce que sur les problèmes où c'est le cerveau qui te dit que t'as mal à tel endroit, nous on peut rien faire, il n'y a rien qui marche. Par contre, sur tes autres pathologies, là on va être efficace. Donc il y a un contexte possible de ce syndrome d'Ehlers dans l'os. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une forme de collagénose où le collagène est fragile. Ça veut dire que les enveloppes des muscles, aponévrose, fascia, tendons, ligaments, sont plus fragiles que la moyenne. Donc on va faire exactement la même chose en rééducation, sauf qu'on va diminuer le temps de travail, les charges par deux, partout. Tout va diviser par deux. Et dès que j'ai un petit peu mal, on va arrêter. Il faut... Enfin, un petit peu mal. Tous les exercices d'étirement font mal. Hein. Sinon, ça étire pas, il n'y a pas d'étirement. Mais l'idée, c'est d'y aller tranquille, 2 fois plus tranquille que n'importe qui d'autre. Syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est ça. C'est le collagène, il est fragile. Si on tire trop dessus, si on muscle trop rapidement, on se blesse. Il faut augmenter les temps de récupération pour tout. Donc voilà, si la fasciathérapie soulage, c'est que l'acupuncture soulage aussi. Vous m'entendrez rarement dire ça. Mais ça peut marcher. Syndrome d'Ehlers dans l'os, donc c'est très fragile. C'est une personne qui va se créer de multiples blessures avec pas grand chose. Voilà, dès qu'il force un peu trop, il se blesse. Et pour récupérer, c'est très compliqué. Donc voilà. Fibromyalgie, douleur du cerveau, syndrome d'Ehlers dans l'os, fragilité, multiples blessures, difficulté à récupérer. Souvent on associe les deux en médecine, parce que c'est pas encore très clair comme pathologie. Autant la fibromyalgie, on voit à peu près ce que c'est, autant le syndrome d'Ehlers dans l'os, on est en train de l'explorer actuellement. Donc bon, voilà. Donc qu'est-ce que je peux faire pour ma mâchoire? Donc, si tu as compris mon message, c'est apparemment tu as des problèmes mécaniques de mâchoire, tu as des problèmes d'apnée du sommeil, donc des problèmes de langue qui ne travaillent pas assez bien. Ça va être de faire des exercices de rééducation en y allant 2 fois plus tranquillement, et en prenant 2 fois plus de temps de repos, et en te disant que pour progresser, ça te prend 2 fois plus de temps. Voilà. Donc si tu as retenu cette information-là, tout ce que ton rééducateur, tes machins te disent par rapport à un être humain normal, il faut juste que tu fasses tout 2 fois plus lentement et 2 fois plus faiblement, et progressivement, tu augmentes tes charges de travail. Voilà, ça c'est pour prendre la précaution par rapport au syndrome d'Ehlers dans l'os. Et la fibromyalgie, toute l'astuce, c'est de voir la différence entre les douleurs qui bougent, qui sont liées au cerveau, et les douleurs réelles mécaniques, en faisant des tests qui correspondent à tes problèmes à toi, récurrents. On peut avoir une fibromyalgie et se blesser l'épaule, avoir très mal à l'épaule. La différence, c'est qu'on aura l'épaule tout le temps mal à l'épaule, en faisant toujours les mêmes gestes. C'est ça qui nous permet d'identifier les problèmes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'espère que ça permet d'y voir un petit peu plus clair.